à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question de beurrerie. Pourquoi est-ce que l'on doit mettre une dose de ferment supérieure en beurrerie, dans les crèmes, en beurrerie, plutôt qu'en fromagerie ou des choses comme ça, quand on compare. Donc en gros, quand on se compare à des doses d'ensemencement en ferment liquide, on met en général aux environs de 1% de ferment liquide, ce qui correspond à un inoculum de 10 puissance 6 bactéries par gramme. Lorsque l'on est en beurrerie, en crèmerie, dans la crème, on met plutôt de l'ordre de 3% de ferment. Donc en gros, on triple la dose. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, la crème est un mauvais milieu pour le développement des germes. Il y a des acides gras libres, le moins possible, mais il y en a toujours un petit peu, qui sont des inhibiteurs de développement des ferments. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on surdose la dose de ferment. Également, quand on mature les crèmes, on les mature à basse température, c'est-à-dire qu'on est aux environs de 12 à 15 degrés. Donc on n'est pas à la température optimum de développement des ferments, même si ce sont des mésophiles. Donc pour cette raison-là, on va également augmenter la dose de ferment. Et puis, si vous êtes en plus sur des ferments qui sont lyophilisés, sur des ferments qui sont congelés, il y a un temps d'adaptation qui est très long, qui peut être de plusieurs heures. Donc pour ces raisons-là aussi, on va forcer la dose pour favoriser le développement rapide de ces ferments. J'insiste également sur le fait que les bactéries lactiques n'aiment pas trop l'oxygène. Donc plus vous oxygénez, plus vous agitez les crèmes, plus vous aurez du mal à voir le démarrage de vos ferments lactiques dans un premier temps, puisque ces ferments lactiques mésophiles vont devoir réduire le milieu avant de commencer à se développer. Donc pour toutes ces raisons, on surdose les ferments lactiques, ce qui nous permet, sur une période de 12 à 18 heures, d'avoir une baisse de pH de 0,1 à 0,2 unités pH à peu près, pour arriver au pH de 4,8 à 5,2 sur la crème en fin de maturation, que ce soit pour des applications de crème de consommation ou des crèmes de beurre AOP. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la beurrerie, venez au Pays du Beurre, sur Gers, et à l'école où on apprend à faire ça, l'école de laiterie de sur Gers, l'Enilia Ensmic. Je vous invite également à venir nous rencontrer sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.